J'ai beau encore chercher mais je trouve pas aucun argument, non. Ah si, pardon. Dans le Coran il y a quand même l'embryogénèse. Ah oui non, ça c'est faux, merde. Il y a aussi le miracle du fer. Non, ça c'est du concordisme. Bon bah alors des abeilles, non pareil concordisme. Bah s'il y a pas les abeilles, pas le fer, pas l'embryon, les deux mères, non plus. Le Big Bang, non plus. La loi de la relativité, non plus, non. Non, bah y a rien, non, bah y a rien dedans, en tout cas de scientifique. Alors scientifique, après tous les oulémas disent que le Coran c'est pas un livre scientifique. Bah où est-ce qu'on va pouvoir chercher peut-être une preuve historique? Mais 45 ans, et personne n'a rien trouvé. Bah merde. Mais du coup Allah, comment cela se fait? Toi Dieu omniscient, omnipotent, capable de tout au-dessus, c'est le soleil. Ah bah même pas du coup. Comment tu as fait pour oublier d'interdire l'esclavage et de dire à tes croyants qu'on ne marie pas les enfants? Allah, tu es où? À Gaza ils cherchent mais ils te trouvent pas du tout. En plus rien n'arrive sans toi. Rien n'arrive sans que tu le décides. Ah là, si tu existes du coup, est-ce qu'on peut conclure que les enfants de Gaza, tu t'en fous? Que tu as décidé qu'ils crèvent parce que ça fait 68 ans que tu fais rien? Crève, là, tu es où? Ça fait bien 1500 ans qu'on attend nous une preuve que tu existes, ou au moins la divinité du Coran. Ah là, je t'avoue qu'on a essayé, on a cherché, mais on a eu beau chercher, on n'a rien trouvé. Aucune preuve de ta divinité, aucune à part bien sûr. Bah non, du coup, j'aime bien l'impro. C'est drôle, on trouve des trucs drôles des fois, c'est pas toujours ouf, mais des fois c'est drôle. Laissons les jeunes prépuces tranquilles. On les appelle les fachos, on les appelle les nazis. Or, c'est la politique qu'il faut absolument appliquer pour qu'un pays ne disparaisse pas. Aujourd'hui, on voit bien que les mondialistes sont au contrôle. Ils sont en train de faire disparaître la France. Si vous le voyez pas, vous avez de la merde dans les yeux. La France meurt. Elle est surendettée, elle est morte, elle est ruinée. On n'a plus les moyens de donner l'argent que les Français gagnent à la sueur de leur front, de le donner aux immigrés, parce qu'il y en a beaucoup trop, parce qu'ils ne travaillent pas pour beaucoup d'entre eux, pas tous bien sûr, et qu'il n'y a plus les moyens. Voilà. Et il n'y a pas les moyens d'aller donner des milliards pour le réchauffement climatique qui n'existe pas, ni donner des milliards à Zelensky. On n'a plus les moyens. La France est en train de mourir à cause de pseudo-débat, t'es de gauche, toi t'es de droite, mais putain, il n'y a pas. Ils sont mondialistes. Marine Le Pen est pro-Israël, elle est pour l'Europe. Arrêtez de me dire qu'elle est de droite, elle ne l'est pas. Il n'y en a pas. Arrêtez de rêver, bordel, déjà. Deuxièmement, par rapport à la religion, oui, l'islam gagne du terrain, la chrétienté revient en force, et ça, je trouve ça très bien, d'un côté comme de l'autre, et parce que c'est le satanisme, sinon. Et c'est le satanisme qui est en train de ronger la France, de demander à ce que, même en Corse, on enlève des croix chrétiennes, parce que ça dérange un couple de juifs. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est un couple de juifs qui n'a pas supporté qu'il y avait des croix. Voilà. Et quand un couple de juifs débarque quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est le satanisme qui s'impose alors? Ça veut dire qu'il y a un parallèle? Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, tu vois. Mais clairement, aujourd'hui, il y a du satanisme. On demande à ce que la chrétienté soit punie. Aujourd'hui, en Angleterre, si tu lis la Bible dans les rues, tu vas en prison. C'est très grave. Ça, c'est du satanisme. C'est pas l'islam qui réclame ça. Hein. C'est pas un musulman qui va te dire si tu lis ta Bible, je te préviens. Non, mais jamais de la vie. Il y a des gens qui comprennent pas aujourd'hui que l'islam, les musulmans sont pour Jésus. C'est Jésus le Messie. Voilà.
D'ailleurs, j'aimerais que Abdel nous explique ce qui se passe en Soudan, comment des musulmans peuvent tuer des chrétiens en masse s'ils sont vraiment musulmans. Oh purée, oh là là. Bah, je vais expliquer. Bah, déjà, dire que des musulmans tuent des chrétiens, c'est complètement faux parce que déjà, les exactions, ils sont des deux côtés et ça ne concerne pas les ethnies. Ce n'est rien à voir avec la religion. Ces deux généraux qui ont fait un putsch et qui se battent entre eux, déjà, dire que des musulmans tuent des chrétiens, c'est abominable. Moi, je te dis, c'est abominable parce que tous les gens sérieux, ils ont déjà parlé là-dessus. Et dire, et faire croire qu'il y a des musulmans qui tuent alors qu'il y a des exactions des deux côtés en fonction des généraux qui n'a rien à voir avec la religion, ben déjà ça c'est abominable parce qu'encore une fois les gens qui veulent pas approfondir les sujets, ils prennent des choses bidons et ils te les envoient comme ça. Bon déjà c'est pas des musulmans, ils tuent personne, c'est une guerre entre eux. Voilà, donc il y a des musulmans, des chrétiens, des sans religion, il y a tout le monde mort parce qu'il y a un général d'Aincy, un général de là qu'ils étaient ensemble pour faire un putsch et ensuite ils se font la guerre. Et c'est vraiment atroce ce qu'ils font. Bon, mais laissons passer ça. Moi, Jim, dans ce que tu as dit, il y a un mot qui me plaît pas, c'est le mot nationaliste. Le mot nationaliste, tout ce que tu dis, mondialiste et tout, ok, c'est pour ça qu'il n'y a plus de droite, plus de gauche, plus tout ça, bon je suis d'accord avec toi. Mais par contre le nationalisme, non. Il y a une différence avec le patriotisme. Et c'est étonnant que vous validez le nationalisme, parce que le nationalisme de tout le temps et dans l'histoire, ça a été le fascisme. Que ce soit Hitler ou que ce soit n'importe qui. Le nationalisme, c'est le fascisme. Le patriotisme, c'est autre chose. Le patriotisme, c'est défendre les intérêts de son pays. Le nationalisme, c'est mettre son pays... Non, c'est le nationalisme. Ah, si, même ça... Le nationalisme socialiste, le hitlérisme. Mais oui, le nationalisme, le mot national et ce qu'on appelle les nationalistes. C'est ton socialisme à toi mélangé avec le. Non, mais ils savent même pas des trucs comme ça. Avec le nationalisme, c'est tout ce que tu revendiques comme valeur, ce que tu disais dans la première partie de l'émission, mêlé à du nationalisme. C'est ça et c'est un mélange qui ne va pas du tout. Ça, ok. Oui, non, mais même le mot nationaliste, c'est-à-dire que vous êtes des patriotes. C'est pas pareil. Les patriotes, ce sont des gens qui, évidemment, vont penser à leur pays, leurs intérêts, etc. Mais ce sont des gens qui ont... c'est quoi? National, c'est quoi? C'est la nation, enfin. Non, le nationalisme n'est pas la nation. Ça vient de nation, je suis désolé. L'idéologie nationaliste, ça veut dire la nation au-dessus des autres. Non, après, c'est l'interprétation qui veut ça. Mais nous, écoute-moi. Moi, je suis pour la nation. Bon, on va prendre le dictionnaire. On va prendre le dictionnaire. Bah oui, prends le dictionnaire. Ça fait 100 ans qu'on a fait ce débat entre les patriotes et les nationalistes. Nationaliste, voilà. Le petit Robert, nationalisme, bien de nation. Voilà. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la nation. Les fachos sont des nationalistes. Les gens qui aiment la France sont des patriotes. Pas pareil. Bon, alors, quelques définitions de la nation, d'accord? La définition de la nation, c'est souvent synonyme d'État, c'est-à-dire d'un territoire avec une autorité souveraine et une identité nationale. C'est-à-dire une identité commune d'un groupe de personnes, ça peut être culturel, ça peut être une langue, une histoire commune, qui ensuite se réunissent sous forme d'État, désignent un chef. Si c'est un roi, on appelle ça une royauté. Si c'est un prince, on appelle ça une principauté. Et si c'est un président qu'on a élu par voie démocratique, on appelle ça simplement un État. Et on appelle ça un État démocratique, c'est-à-dire un État national démocratique. Ça n'a rien de péjoratif. Mais les gars, c'est ce qu'on me dit, ça a déjà été sociologiquement débattu. Le nationalisme et le patriotisme. Avec un rapport de l'IA à l'Assemblée nationale, il y en a eu 1000 là-dessus sur le nationalisme. Les gars, je vous dis quelque chose qui est admis par tout le monde. Si vous voulez pas le prendre en compte, faites ce que vous voulez. Hein. C'est quoi, ce que tu dis, Abdel, est profondément faux et c'est grave. Parce que quelqu'un d'intelligent comme toi, oui. Peut-être que tu devrais te convertir au bouddhisme. Non, mais sans déconner. Alors, t'as raison. Une nation, c'est une identité. Il n'aurait pas eu lui. Attends, écoute bien ce que je vais te dire. Une nation, c'est une identité, c'est-à-dire, ça désigne un peuple, pas forcément par sa race, par sa couleur de peau, pas forcément, mais par sa culture, son histoire, sa langue, sa gastronomie, sa musique. Tu vois? Par exemple, tu vas en Espagne, il y a de la musique espagnole, il y a la paella, il y a leur langue, il y a tout ce que je viens de dire. En France, c'est pareil. Il y a la musique française, il y a la bouffe française, il y a la langue française, il y a l'histoire de France. Et toutes les nations, c'est une identité avec une couleur, avec vraiment une marque de fabrique. Voilà. Donc, si tu enlèves les nations, tu tues des entités, tu tues des peuples complets. Et c'est ce qui se passe en Europe.
Mais Jim, c'est pas ça. Il y a la patrie et la nation. Je vous dis, je vais essayer de le dire autrement. Je vais essayer de le dire autrement. Ce qui différencie en fait les fachos et les fascistes et tous ces gens qui n'aiment pas le nom, c'est justement la définition de ceux qui sont la patrie, la nation. Le nationalisme, d'ailleurs, c'est pas que en France, le nationalisme aussi marocain, algérien, tout ce que tu veux, c'est ceux qui vont faire passer le pays, leur pays, la nation, au-dessus de tous, voire même au-dessus de Dieu. C'est le principe du nationalisme. Non, parce que Ernest Renan, je te coupe là-dessus. Ernest Renan disait à propos de la nation, il disait la nation c'est quoi? Il disait c'est l'âme. Mais c'est l'âme d'un pays. Mais c'est pas la nation. C'est le caractère spirituel d'un pays. Nous, on a besoin de retrouver, quoi qu'on en dise, et c'est pour ça, Abdel, que ce soir tu es mécontent. Parce que ce terme de nation t'horripile. Tu hérisses le poil et je peux comprendre. Parce que la nation française, c'est la mère de l'église, c'est la chrétienté. Et le bouddhisme, une minute, pour habiller. Une minute. Attends, une minute. Nous sommes chrétiens avant tout. Tolérons. Une minute. Tolérons notre sol. La Jésus. Notre religion. Mais nous sommes chrétiens ici en France. Moi, je suis d'accord. Et nous allons nous battre pour ça. Vive la chrétienté. Vive la chrétienté. Mais par contre, pas le bouddhisme. Vive la chrétienté. Attends, juste une chose, Jim. En fait, comme vous êtes un peu facho, donc quand je vous dis nationaliste, vous aimez pas. Alors, je vais dire un autre mot. Quand vous dites islam, vous avez vu islam? Non, arrête. Vous avez vu islam, islamisme. Vous avez vu le mot islamisme? Il renvoie direct à une connotation qui n'est pas comme nationalisme, Par contre, la patrie et la nation, c'est pas un problème. Christianisme. Attends. Horrible. Non, christianisme, il échappe à la règle. Il y a des exceptions. Non, il y a des exceptions. Oui, c'est l'exception. Vous êtes quatre dans une église, on va pas vous attaquer. Non, mais c'est juste pour dire quand même que franchement, la nation, c'est pas un problème. La patrie, c'est pas un problème. C'est juste que je disais que Jim, il a raison, sauf qu'il aurait pas dû dire les nationalistes, il aurait dû dire les patriotes. Parce que d'ailleurs, c'est comme ça que Philippot se présente, et c'est comme ça que tout le monde se présente. Il n'y a que Marine Le Pen, c'est-à-dire les gros fachos, qui disent nationalisme. Sinon, tout le reste, on parle de patriotes, justement pour se différencier de tout ce national, socialisme national, ou ce que tu veux de national, qui était facho. Voilà, c'est vrai. Non, tu sais pas parce qu'à l'époque, on a confondu national-socialisme avec le nazisme, que c'est vrai. Je veux dire, le Maroc est un État-nation. Le Maroc est une nation, Abdel. Le Maroc est une nation. Mais le Maroc n'est pas nationaliste. Bah non, à peine. Ben non, il y a des le Maroc, c'est une patrie qui aime sa patrie, mais le Maroc, par exemple, ne fait pas passer sa patrie, Allah al-Watan al-Malik, avant Dieu. Les nationalistes, oui. Les nationalistes, pour eux, il y a le pays et après il y a Dieu. Les gens de la patrie disent, il y a Allah, il y a le peuple et il y a le roi. Ben, pour moi, c'est ça la différence majeure entre les deux. Alors, je prends un autre exemple, puisque j'ai pris un exemple d'un pays qui a effectivement une religion d'État. Je vais prendre la Turquie. La Turquie est une nation avec une religion d'État, mais elle est laïque, donc elle fait passer la nation et la patrie et la nation avant Dieu. Mais je suis... non, je me permettrai pas de dire ça parce que je vais offenser peut-être des gens. Moi, je sais pas s'il faut passer la nation mon Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que faire passer le mot nation, il passe. Le mot nationalisme, il change. Même si on a l'impression qu'on parle du même mot, parce qu'il y a nation, c'est justement ce côté négatif que l'on met d'ailleurs à tous les ismes, islamisme, qu'il faut enlever. En France, on a des patriotes et on a un peu de nationaux, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays. Et les patriotes, c'est la fierté de la France. Oui, on surveille nos frontières et tout ça, il n'y a pas de problème. Philippot le dit très bien, il dit jamais je suis un nationaliste, il dit je suis un patriote. Et tous les gens autour de la sphère de Philippot disent ça. C'est un faux cul. Moi, je ne considère pas les Russes comme des fachos, ni les Chinois comme des fachos. Bah ouais. C'est la nation russe, c'est la nation chinoise, c'est des identités fortes. Ils sont très protectionnistes et c'est pour ça qu'ils sont forts et qu'ils vont gagner. Ils vont gagner. Oui, mais les Chinois, ils n'ont pas de Dieu. Ben oui, c'est une nation, ils n'ont pas de Dieu. Ils se prennent pour le centre du monde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Voilà. Enfin, ils ont une spiritualité, enfin. Qui les Chinois? La nôtre, même si elle n'a pas le même nom. Ah bon, ils ont une spiritualité. Il faudrait que tu me dises c'est quoi la spiritualité des Chinois? Crédit social, je veux dire faire travailler aucune limite, rien. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a le peuple d'un côté et les politiques de l'autre. Je veux dire, tu vas pas assimiler le peuple aux politiques quand même. Attends, il y a Jim, il va s'énerver.
Tu peux pas traiter des milliards d'individus en disant que c'est des gens qui sont comme des animaux parce ils n'ont pas d'âme. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ils n'ont pas de spiritualité. En gros, c'est ça ce que tu disais. Ben non, c'est des communistes qui n'ont pas de spiritualité. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne vénèrent pas de Dieu, ils ne portent pas de Dieu dans leur essence même. Il y en a évidemment parmi eux qui ont peut-être des croyances. Non, parce que c'est le système politique qui a fait que. Oui, mais on en est là. Très bien. Il pourrait très bien se convertir. Il y en a énormément qui se convertissent aujourd'hui, du reste, au christianisme, au catholicisme et à toutes ces choses-là. Toi, c'est ça. Parce que justement, il y a des portes ouvertes, et il y a une ouverture sur le monde, et puis il y a une ouverture sur l'information, quoi, par des voies détournées là-bas quand même. Pourquoi on passe 15 minutes à se débattre de ça alors que ça n'a aucune importance? Non, c'est pas mal, moi je trouve comme débat. Non, la nation, c'est super important, la nation. C'est important. Important aujourd'hui, c'est que les mondialistes qui sont au pouvoir sont en train de détruire le pays. Bah oui, ça c'est vrai. Pays, c'est nation, c'est État, c'est pareil. Patrie, pays, nation, État, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on est en train de se déchirer là-dessus alors que le plus important, c'est que les mondialistes, composés de gauche et de droite, sont en train de détruire toutes les nations. Ça me tue, moi, ça, les mecs, on perd du temps, là. Voilà. Les ennemis, c'est les mondialistes, c'est les Mélenchon, c'est les Le Pen, c'est les Macron, c'est tous ceux qui sont là, qui sont à l'Assemblée nationale. Tu sais, les Chinois, ils disent une crise, c'est une croissance. Crise en chinois, ça veut dire croissance. Et moi, je trouve que c'est finalement très très bien ce qui se passe, parce que mine de rien, ça permet de revenir sur les fondamentaux. Tu vois, s'il n'y avait pas eu cette crise, s'il n'y avait pas eu cette période si trouble que l'on vit actuellement, même si elle est extrêmement difficile, eh bien, jamais on n'aurait pris conscience de tout ça, jamais on n'aurait eu ce débat. Tu vois, les choses auraient été en s'empirant, comme ça, de façon assez, non pas brutale comme on le vit actuellement, mais de façon plus allusive. Et puis, finalement, tout ça serait passé sous silence. Alors que là, il y a une prise de conscience, toi, extrêmement violente qui est la nôtre aujourd'hui et qui témoigne à travers cette émission ce soir, du bien fondé de notre démarche et de l'intellectualisation finalement qui n'avait plus lieu d'être de ce qu'est la réalité de la France aujourd'hui, quoi. Donc il faut passer par là pour connaître ce que l'on vit et essayer de progresser et de changer la face du monde. C'est ça l'idéalisme. Tu vois, je trouve que ça doit passer par là, même si on traverse des heures extrêmement difficiles, même si le chemin est très dur pour y arriver, même si on essuie vraiment les pires sévices de l'extérieur, mais c'est vrai que par ailleurs, je pense que les gens quand même se disent aujourd'hui avec ce système on marche sur la tête. Voilà. Tout chrétien qui se respecte et tout musulman qui se respecte rejette avec la plus grande des forces le modèle chinois et tout ce qu'il signifie. C'est-à-dire la négation même de Dieu et la négation même de tous les enseignements religieux. Les Chinois sont vraiment des gens qui vont faire croire justement à cet idéal communiste, c'est-à-dire ni Dieu ni maître, sans rien. Et on a vu ce que c'est, ils font travailler des enfants. C'est un pays, évidemment, tu vois, c'est le pays où ils fabriquent tout, ils font tout est magique, tout est robotique, mais dans la réalité, il n'y a plus de système de liberté de pensée, liberté d'opinion, tout est calculé, vous avez 1 milliard de drones. Pour moi, c'est la décadence absolue. Pourtant, je veux dire, la spiritualité chinoise, elle existe. Hein. C'est quand même, il va nous en parler, Jim, mais c'est quand même une synthèse, Jim, de tradition quand même qui existe bien avec le confucianisme, le taoïsme, même le bouddhisme, sur place, est très présent en Chine également. Ils ont une spiritualité, ils ont perdu beaucoup de choses quand même en route. Ils ont perdu plein de trucs. Parce qu'effectivement, à une époque, il y avait des gens très éclairés en Chine, notamment il y a 2-3 000 piges en arrière. On avait vraiment des êtres très éclairés qui ont quand même découvert des choses incroyables. Ils étaient très avancés à une époque, c'est vrai. Là, depuis plus d'un siècle, depuis qu'ils sont tombés dans le communisme, ils sont dans la décadence. Mais ils reviennent sur le devant de la scène grâce à leur capacité de concentration qu'ils ont acquis par le communisme, d'ailleurs, c'est étrange, mais ils avaient certainement ça avant. Les Asiatiques ont une capacité de concentration, une capacité de travailler ensemble, et d'unité nationale, qui fait justement qu'ils sont capables d'aller vers un objectif commun. Vous vous rendez compte de l'œuvre qu'a été le mur de Chine, la muraille, vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est la seule construction humaine visible de l'espace. C'est un truc de malade. Pour construire un truc pareil, il faut être un peuple
mais un peuple uni dans un objectif commun. Tu pourrais pas faire ça aujourd'hui en France, parce qu'il n'y a plus de peuple. Tu vois? Et les Chinois, ils ont cette identité, cette conscience commune, collective, qui font que aujourd'hui, ils sont dans une logique, effectivement, de progrès technologique. Ils nous ont mis la pile, ils ont 20 à 30 ans d'avance sur nous. Et si vous croyez, là, Abdel, c'est là où je suis désolé de te le dire, c'est pas parce qu'il y a un retour à l'islam ou un retour au christianisme. Si vous croyez que malgré ça, le futur de l'Europe et le futur de la France, c'est pas la Chine d'aujourd'hui, vous vous trompez. Ben si. Ce qui arrive, c'est l'Europe, Chine. Non, mais je suis d'accord. Malheureusement. Mais justement, les chrétiens et les musulmans partiront. La muraille de Chine, combien de kilomètres d'après vous? Allez hop. Elle fait plus de 4000 et quelques, non? C'est 21 000. 21 000. Ah ben, tu vois. C'est complètement dingue. Mais c'est normal, ils font travailler tous les gosses, tous les trucs. 21 000 kilomètres. Vous vous rendez compte? Non, mais on se rend pas compte, c'est énorme. La France, d'en haut en bas, c'est 1000, et de droite à gauche, c'est 1000. Donc 21 000, c'est 21 fois la France. 21 000, c'est même, quand tu as 5 000 km de Paris à New York, et tu as 5 000 km de New York à Los Angeles. Ouais, mais 10 000. Des fois, elle fait 20 mètres de haut par moment, et elle fait 8 mètres de large. C'est juste énorme ici. C'est un truc de fou. Si on se rend pas compte, mais les mecs, c'est dingue. Mais attends, les gars. Je vérifie quand même, parce que ça me les gars, nous, on est des croyants. Être BA, oui. Eux, c'est des darwinistes, c'est des tout ce que tu veux, c'est des matérialistes. Donc eux, c'est des matérialistes. Vous inquiétez pas, ils vont créer les plus belles choses, mais au final, ils vont finir où, Jim? Ils vont cramer en enfer. Ah, je sais pas. Je suis pas là pour les juger. Oui, bon, toi, t'es bouddhiste, peut-être, mais moi et Richard, on sait. Je sais pas. Moi et Richard, dans notre religion, en tout cas, il est dit que les gens qui ne croient pas en Dieu... Arrête de penser que je suis pas chrétien, s'il te plaît. C'est quoi ta réflexion, Abdel? Je t'ai dit, Richard, quelqu'un qui croit pas du tout en Dieu et qui même le refoule. Pour toi, ce sont des gens qui vont aller où? C'est quoi leur destin plus tard? Ils vont être. Non. Alors ça, il faudrait vraiment que vous regardiez. Il faudrait vraiment que vous regardiez, parce que là, j'ai enregistré l'émission là cet après-midi, mais l'émission de demain soir. Vraiment, regardez tous les deux. Je vous invite à le faire en replay, tout ça, en vous inscrivant sur le replay. Tu vois, comme j'arrive à placer mon truc. Il faut dire, j'ai plus le choix maintenant, donc j'y vais. Allez, il y a de là. Allez voir l'émission avec le père Altieri, qui a été enregistré là cet après-midi, vraiment dans les conditions du direct, et vous verrez, parce que ça répond entièrement à ta question. Mais en gros, pour ne pas dénaturer et dévoyer ses propos, il dit qu'en fait, chez les chrétiens, t'en as des très bons. C'est pas parce qu'ils vont à l'église et qu'ils se disent pratiquants qu'ils sont forcément des bonnes personnes, et que leur âme et leur salut sera racheté. Pas forcément. Alors que t'as des personnes, moi je pense à Doc Pascal, je veux dire qu'il va pas tarder à rentrer ici. Doc Pascal qui est pas du tout croyant, qui va pas à la messe. Je veux dire, tu lui demanderas d'aller à la messe, je suis même pas sûr qu'il veuille y aller ou pas. Bon, il est respectueux de tout, donc voilà. Mais lui, qui pour le coup est un vrai croyant. Hier, il était avec le docteur Trotta, nonobstant que ce que Jim peut en penser, mais il était avec le docteur Trotta et donc, je rigole, voilà. On peut plus rigoler avec le bouddhiste, là. On peut rigoler un peu. T'es un facho, un bouddhiste, on peut rire quand même. Ah ouais, tu vois, bon. Et Dr Trotta disait de lui que c'était pratiquement le meilleur des chrétiens. Doc Pascal, alors que lui, il va pas à la messe. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vu qu'il a mis une mosquée derrière Jim? C'est vraiment un faux cul, lui. Ah ouais, il a mis une mosquée derrière. Regarde. Il a pas le bouddhiste, hein. Une mosquée, c'est la Koutoubia. Ah, si, c'est une mosquée, c'est la Koutoubia. C'est une mosquée. Ouais, tu fais la promotion d'une mosquée. Convertis-toi, viens chez nous, mon frère, on t'accepte. Je suis au Maroc, je suis à côté de la Koutoubia. Non, mais convertis-toi. Pourquoi tu veux que je me convertisse? Je sais pas, je te fais une proposition. Richard, justement, moi, c'est ça que je comprends pas un peu. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que justement, ça m'intéresse. Nous, par exemple, les musulmans, c'est clair. Il n'y a pas de ceux qui croient pas en Dieu ne verront jamais sa miséricorde et sa bonté.
Mais ceux qui croient, alors justement dans l'émission c'est très très intéressant parce qu'il y a tout un parcours sur la nuit, ce qu'on appelle la nuit de la foi. C'est-à-dire il y a des gens qui croient et puis il y a des événements qui font qu'ils croient moins, des événements qui font qu'ils ne pratiquent plus. Donc comme les sportifs de haut niveau, si tu pratiques plus, bah t'es plus croyant, t'es plus sportif. Si tu pries pas, t'es plus croyant. Tu vois. Donc nous il y a des degrés. C'est un mélange de foi. Ouais, mais je te parlais des Chinois. Les Chinois, eux, c'est clair, ils ont pas de foi. Les Chinois, je les connais pas. Toi, je suis pas de cette culture-là, je les connais pas. Je me permets pas de parler à leur place. Moi, je te parle, tu me poses la question en tant que chrétien. Bah, je te le dis. Bon, il y a des chrétiens qui peuvent aller à la messe, mais qui prouvent rien, qui ne prient pas ou qui y vont uniquement pour se montrer. Les pharisiens, par exemple. Tu vois, les attitudes des pharisiens qui se trouvaient toujours aux premières places des églises. C'est pas eux forcément qui sont à la droite de Dieu une fois qu'ils sont morts. Hein. Donc et puis t'as des gens qui le sont moins, mais qui sont touchés par la grâce, qui ont des lueurs de foi et qui perdent malheureusement au cours de l'existence. Mais c'est pas à nous de juger. C'est Dieu qui juge pour nous, toi. Nous on n'a pas même à juger de n'importe qui ici en disant il a plus la foi qu'un autre. Moi, j'ai peut-être moins la foi que Jim, qui a peut-être moins la foi que toi, Abdel, ou vice versa. Tu vois, on sait pas, c'est Dieu qui sait. Moi je disais dans les dogmes, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, c'est ce que Dieu dit. Nous, par exemple, chez nous, il faut avoir la foi, c'est l'obligation déjà pour avoir voilà. Ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui croient pas en Allah, ceux qui croient pas aux prophètes, etc., dans notre compréhension, enfin en tout cas dans la mienne, il n'y a pas de paradis. Mais bon les gars, moi je vous l'ai dit, voilà, moi je vous ai dit ce que c'est que notre dogme. Après, je dis pas les gens bien et tout ça. Moi, je ne suis pas capable. Mais par contre, je dis ce qui est écrit dans notre religion. Et dans notre religion, c'est que sans la foi, déjà, et on parlait des Chinois et tout, c'est-à-dire tous les matérialistes et tous ceux qui rejettent Dieu toute leur vie, il faut pas s'étonner si après vous êtes rejetés vous aussi. Ah ouais. On accueille Doc Pascal. Doc, bonjour. Salut tout le monde. Voilà, Doc maintenant il vient régulièrement dans les émissions, mais le public l'aime bien. J'avais encore une femme cet après-midi que je salue ici même qui s'appelle Marie-Josée, vraiment qu'on aime beaucoup sur cette chaîne. Et cette femme elle me disait mais vraiment Doc Pascal, c'est quelqu'un de formidable qui a une forme de douceur dans le regard, dans la voix et dans le jugement qui vraiment est extrêmement touchante cette douceur. Voilà, je te dis ce que dit Marie-Josée qui habite à Albi. Voilà. Alors, quelle est la température du chat ce soir, toi j'ai essayé de regarder les différents chats parce qu'il y en a plusieurs là ce soir d'ouvert avec Jim, Abdel, la Une, sur X aussi. Donc j'ai regardé, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que l'émission plaît et que le trio là, trio infernal, fonctionne bien. Même si le quatuor maintenant avec toi, le quatuor. Voilà, mais c'était un peu tendu comme d'habitude, mais je crois que les gens ils aiment ça. J'ai juste quelques trucs. Il y a quelqu'un qui dit soyons uniques pour combattre le sionisme. Ça c'est ça c'est clair et net. Je pense on partage ça ici. On partage tous ça. On a les mêmes idées là-dessus. Voilà. Alors le débat gauche-droite a été très animé aussi sur le chat, mais le peuple il est où dans tout ça? Parce que je pense que tous ces représentants qui ne nous représentent pas, faut tous les dégager. Et d'ailleurs là dans ce débat-là, je pense que c'est un peu Jim qui l'a emporté sur le chat, quoi. Donc voilà. Qui l'a emporté. Oui, qui l'a emporté. Je voyais souvent Jim a raison. Donc. C'est normal, il a agrégé avec lui toute une communauté de non-croyants. Moi, j'ai plus de chaîne, si tu veux. C'est les gens qui... Jim, il a attiré vers lui tous les non-croyants. Non, on rigole. Oh putain, on fait des blagues. Voilà, comme il dénature. Ça, c'est les sondages à la Jim. Il dénature les sondés en faisant venir tous ses copains sur ma chaîne. Moi, ce qui me tue, c'est que ça vous étonne. Oh, le bouffon. Oh Jim, t'es au-dessus de ça quand même. Au-dessus de ça, Jim, voyons. Fais œuvre d'humilité. Si t'étais un vrai chrétien, tu ferais œuvre d'humilité. Non, mais il est bouddhiste. Là, il est bouddhiste ce soir. Il faut être bienveillant vis-à-vis des autres. Mais il est bouddhiste ce soir. Il est bouddhiste. Vous ne faites que parler dans le vent, et que moi, quand je fais quelque chose de précis et d'utile. Voilà. Donc, allez-y, continuez à parler. Ne gêne pas. Quand vous aurez besoin de quelque chose d'éclairant, vous me faites signe.
Jim, moi, ce qui me fait rire, c'est justement vos débats sur la religion, parce que ça me fait doucement. Moi, j'aimerais bien qu'on discute 2 minutes de la vaccination obligatoire qu'ils veulent poser en France, parce que c'est très grave. Ah, très ça oui. Voilà. C'est vraiment grave. Et franchement, les histoires de religion, c'est bien, mais là, on veut tuer, on veut achever les personnes dans les EHPAD. C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est terrible. On a affaire à des criminels qui avouent finalement assumer être des criminels. C'est incroyable. De la mère Le Pen jusqu'à le cul de gauche, même si ça n'existe plus, on retrouve que des trous du cul qui sont d'accord sur ce sujet-là. Il faut tuer les gens. Jim, juste pour voir une chose, on est combien du côté de chez toi, s'il te plaît? Je peux pas le savoir parce que... Moi, j'ai mes 2 trucs, on est à peu près 600. Mais je voulais savoir toi, parce que toi, je sais qu'on était 1007 l'autre fois chez toi. C'est juste pour savoir si on a augmenté un petit peu. Nous, on est à 2000 ici. Là. Ah, tu es à 2000? Bah, ça va, 600, ça veut dire que... 2000. 8000? On est 1000, on est 2000 ici, et puis mais bon, on s'en fout, hein, on n'est pas là. Non, mais moi, je fais des statistiques de tout ça. Moi, je fais des statistiques. Non, mais on est revenu au point de départ, on l'a dit, avec cette nouvelle chaîne, là, c'est une... Oui, je sais. On fait sur X, on est 900, là on est 2000, toi t'as 600, moi je suis à 600. Bon. Donc on est à 4000, bon, c'est déjà pas mal. Ben, c'est pas mal. Ouais. Donc on s'en fout, allez. De toute façon, on a que les bons, même si on était à 100, on s'en foutrait, on a 100. Je disais, on est 1100 sur mes chaînes, 1100. La dernière fois, on était plus. Ça fait 5000. Voilà, on a 5000 en direct ce soir. Bon, c'est très bien, c'est pas mal. Mais on s'en fout de ça encore une fois, allez, on y va. La dernière fois, on était sur mon YouTube et ils m'ont fermé pendant 1 semaine. Voilà. Bon. Non, mais moi, j'efface juste après. Est-ce qu'on peut parler de la vaccination obligatoire, hein? Et l'assassinat dans les EHPAD. Tu as entièrement raison, et ça pose une vraie question, c'est que les gens qui sont pour le RN aujourd'hui, Jim, et tu vas me répondre à ça, comment on peut être pour le RN aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as dit depuis le début de cette émission, depuis maintenant 1h15? Ben, quand on est nationaliste. Je ne comprends pas qu'il y ait encore 38% des Français qui vont voter Bardella, qui vont voter Marine Le Pen. Je ne le comprends pas, ça. Je comprends qu'il vote pas Mélenchon, je comprends qu'il vote pas pour le trou du CUL, voilà. Mais maintenant, qui vote pour ce type-là, Bardella, moi franchement, ça me hante l'esprit. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que les gens sont toujours des enfants politiques et ils n'ont pas encore compris que c'est en continuant à mettre X personnes de nouvelles, c'est toujours des représentants qui représentent pas le peuple. Ça sert à rien. Ouais, t'as raison. Ben, moi, je dis, il faut. Vas-y, Jim. Ah non, mais en fait, si tu veux, je pense que les gens en ont tellement plein le cul. À la fois de la gauche, à la fois des macronistes centristes, à la fois de la droite inutile, ils en ont tellement marre qu'on les traite de fachos, ils en ont tellement marre qu'on leur dise qu'on leur fasse barrage systématiquement à ceux qui devraient être au pouvoir depuis au moins 15 ans. Ça fait au moins 15 piges ou 10 piges que la mère Le Pen devrait être présidente. Elle a gagné toutes les élections, tous les premiers tours, tous les machins. Ils en ont tellement marre qu'on leur vole leurs élections, qu'on les prenne pour des merdes et qu'on manipule tout ça. Ils en ont tellement marre de voir les mêmes gueules au pouvoir, qui sont des putains de corrompus, de pédophiles, de voleurs. Ils ont tellement mal de leur gueule qu'ils ont envie de voir autre chose. Évidemment, ils se courent parce qu'ils croient que le RN c'est autre chose. Or, ça n'est pas autre chose. C'est la même chose en pire. Voilà, donc ils verront, laissez-les faire, ce que je te dis de toute façon. Vous savez très bien que le RN n'ira pas au pouvoir si le système ne le décide pas. Même s'ils font 70%, ils n'iront pas. Voilà. T'as vu que la gauche, je crois que c'est même la France Insoumise, qui demande à ce qu'il soit, qu'il soit dissous ou qu'il soit plus éligible. Enfin, c'est n'importe. Mais c'est terrible, quoi. Là, on est descendu. C'est la fin de ce système. Il est mort. La démocratie est morte. Il n'y a plus rien dans cette République. Il faut la foutre en l'air. C'est tout. Voilà. Et les gens vont comprendre un jour, mais laissez-les faire. C'est pas la démocratie, Jim Cameron, parce qu'il n'y en a pas de démocratie. Ça n'existe pas. La démocratie, il faudrait que ce soit le peuple qui soit au pouvoir. Tant qu'on n'est pas au pouvoir, il n'y a pas de démocratie en France. Et ni en Europe, d'ailleurs, nulle part.
Ben moi, si Non, je mais veux... c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions concernant les élections. Hein. Quand tu vois le référendum de Lisbonne, quand tu vois l'autre référendum sur l'Union européenne, je dirais les deux, les votes n'ont pas été pris en compte. Aujourd'hui, on se dit à quoi sert de voter, quoi. Est-ce que vous votez, par exemple? Est-ce que vous allez voter? Toi, Doc, tu votes, toi, ou pas? Certainement pas. Non. Et élire des gens, il n'en est pas question. Moi, je veux bien voter, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des gens du peuple qui sont tirés au sort et qui préparent les lois et qui sont ensuite pas votés pour les plus grandes par référendum. Là, j'irai voter. Mais aller élire quelqu'un qui de toute façon va pas nous représenter, qui représentera que lui et ses intérêts, j'ai pas envie. C'est la même folie depuis la révolution, depuis la fausse révolution, c'est la même folie. Et on continue. On espère toujours que le prochain coup, ça sera mieux. Il faut arrêter le délire. Il faut devenir des adultes politiques. C'est pas moi qui le dis, c'est Étienne Chouard. Il le dit parfaitement. Voilà. C'était un alors justement, moi je vais expliquer, je vais tenter d'expliquer. Les Français, il faut pas les voir juste dans cette affaire comme mais comment ça se fait-il qu'ils se vaccinent, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir l'eugénisme qui a été mis en place pendant 30, 40, 50 ans. Et aujourd'hui, faire vacciner des Français, c'est quelque chose de très simple. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin de faire tout ce bronx autour de la vaccination, ils n'avaient qu'à les mettre dans des fioles dans leur nouveau vaccin et puis finalement, ils nous auraient réussi à nous vacciner ARNM. Donc non, les Français ne sont pas en capacité, pas que les Français d'ailleurs, une grande partie du monde n'est pas en capacité de comprendre ce que les complotistes disent depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une ingénierie sociale derrière, il y a tout un tas de gens qui organisent la destruction des humains, de l'humanité, donc une baisse drastique du taux de fécondité, c'est l'objectif des vaccinations, qu'il y a un transhumanisme qui est Elon Musk va déjà commencer les premiers hommes augmentés, c'est-à-dire des puces qu'on peut communiquer avec n'importe quel environnement numérique, ça existe déjà, c'est déjà fait et ça a déjà marché. Donc ça, c'est ce qui va arriver maintenant. Et en plus de ça, lutter contre la mort, transposer la conscience et tout un tas de bordel. Donc non, ce que Jim il pose comme question, c'est une fausse question. La question, c'est comment on fait pour inverser 40, 50, 60 ans de débilisation de la population, de déresponsabilisation de la population, d'eugénisme et de fausses croyances. Parce que là, on revient à la fausse croyance. Et là, on revient encore à Dieu que vous n'aimez pas tant quand on en parle. Mais la réalité, c'est que avant, quand il y avait Dieu, on pouvait régir le monde. Et notamment, les chrétiens, ils vont régir le monde pendant plus de 2000 ans. D'accord? Pendant 2000 ans, ils vont réussir, pendant 15 siècles, ils vont réussir à se maintenir parce que quand c'était Dieu qui régissait les choses, c'était clair. Mais à partir du moment où on a supprimé Dieu, on a plein de dieux et ils appellent ça les homo deus. On a plein de gens qui nous disent au final, puisqu'il n'y a plus de morale, qu'il n'y a plus de Dieu, qu'il n'y a plus rien, alors on va pousser tous les bouchons. Et la vaccination, c'est un moyen, à partir du moment qu'on a amené les gens dans cet état-là, de leur dire, c'est soit tu te vaccines, soit tu vas mourir. Et comme les gens sont dans la croyance au scientisme, à la science, et à tout un tas de conneries comme ça, les gens le feront. Par contre, il y a des gens qui le feront pas. Et la question est, comment vous pouvez réussir à tenir un système en restant en France, en restant en Europe, alors qu'ils ont mis tout un tas de lois et de dispositions, avec l'euro numérique et tout, pour vous empêcher d'être vous-même et en accord avec vous-même. Moi, c'est ça la véritable question. Tous les gens qui pensent pas à se barrer de l'Europe, mais vous allez faire comment quand l'euro numérique va arriver? Comment? Parce que ils ont déjà créé tout un tas de lois qu'on appelle ça des sectes. C'est-à-dire toute personne qui ne veut pas se vacciner parce qu'il va dire que ces gens-là veulent nous tuer seront des dérives sectaires. Alors soit c'est la religion, donc dérive sectaire religieuse, soit c'est une dérive sectaire idéologique. Comment vous allez faire? On trichera pour voir des solutions. La réponse à la question de Abdel, comment faire pour inverser la tendance d'abrutisation du peuple et d'obéissance, d'abrutissement plutôt, eh bien c'est simple, il faut arriver à trouver le moyen qu'ils aient accès aux chaînes des alerteurs. Car c'est en accédant aux chaînes des alerteurs et donc d'avoir de la réinformation et d'être réinformé et surtout informé tout court sur ces sujets, la dangerosité de ces injections, etc., ce qu'il y a dedans. Comme ils n'ont pas accès à ces informations sur les chaînes mainstream des milliardaires sionistes, il faut qu'ils puissent avoir accès aux chaînes d'information de ceux qui sont indépendants, c'est-à-dire les Abdel, les Richard, les Jim et tous les autres. Voilà. Mais on n'aura plus de réseau. On n'aura plus de réseau, Jim. Ils sont en train de verrouiller tout le réseau.
qui se démerdent et qui viennent sur nos sites personnels. Parce que là, je suis en train... Écoute, j'ai demandé à Grok de me fabriquer un site personnel. Il m'a dit, je te le fais en 24 heures, demain à 10 heures, tu l'as clé en main. On va voir, hein. Toi, tu as déjà ton site, Abdel. Toi, Richard, tu as aussi un site. Vous avez des sites, les mecs, développez, faites-le, parce que moi, je l'ai pas. Développez la capacité de poster vos articles sur vos sites, que les gens viennent dessus, chercher les infos. Il n'y a que comme ça que ça doit fonctionner, parce qu'ils ne pourront pas fermer les sites. Ça, c'est privé, vous payez. Il n'y a que comme ça. Et il va falloir que les gens finissent aussi, désolé aussi de le dire aux gens, hein, je vais pousser un petit coup de gueule, je pense que Ricardo sera d'accord, il serait quand même temps aussi que les gens finissent par mettre un petit peu la main à la poche pour financer un peu notre travail. Voilà. C'est pas beaucoup, hein, 1 euro par jour, 1 euro par mois, par personne. Si vous êtes 4000, ça nous permet d'avoir un salaire. Parce qu'on est en train de prendre la gueule ouverte. Ça aussi. Voilà, j'en profite pour passer un petit appel. Alors on va revenir sur les déclarations d'un homme ce soir, un homme que j'aime bien, qui est effectivement un alerteur, puisque tu l'évoques, Jim, qui est un alerteur vraiment de premier ordre aux États-Unis. C'est vraiment plus qu'un alerteur, c'était un journaliste à la base qui est devenu alerteur. Je me situe un peu dans son sillage, je dirais modestement, mais c'est Tucker Carlson, dont les déclarations ce soir ont vraiment secoué l'Amérique et Israël, puisque vous savez ce qu'il a dit, Tucker Carlson, ce soir? Il a dit ça, il a dit, en fait, il n'y a pas de peuple élu aujourd'hui, et ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu ne choisit pas un peuple qui tue des femmes et des enfants. Dieu ne choisit pas un peuple qui tue des femmes et des enfants. Ce n'est pas un peuple élu, parle-t-il, à propos d'Israël. Je trouve qu'il a entièrement raison. Donc, alors, les gens sur les chats, mais c'est choquant ce qu'il dit et tout ça. Ça n'a rien de choquant. Je veux dire, c'est bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez tous les trois? D'abord, tu peux Entièrement d'accord. D'accord, ça c'est très bien qu'il ait dit ça, mais d'abord il est revenu là-dessus, déjà. Et ensuite, il est revenu dessus. Et ensuite, il ne faut pas oublier que pour écouter les rabbins, Rav Dinovitz a dit que le terme peuple élu n'a jamais existé, que c'est le peuple choisi par Dieu. Voilà. C'est une petite nuance, mais Dieu n'a jamais fait d'élection avec ses Elohim pour désigner quel était le peuple qu'il allait mettre en premier pour enculer le monde. Voilà. Donc, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu d'élection. J'imagine pas Dieu en train de dire, bon, je vais voter pour celui-là, c'est plutôt pour les Amérindiens. Non, il n'y a pas eu d'élection. Par contre, il a choisi. Il a choisi un peuple, il a dit, tiens, ceux-là, ils aiment le veau d'or, ils aiment s'enculer et enculer leurs gosses, je vais les choisir. Parce que c'est pas Dieu qui les a choisis, c'est tout, c'est Yahvé. Et qui n'a jamais été Dieu. Le jour où les gens comprendront ça, ils comprendront que ceux d'aujourd'hui qui ne sont pas convertis au christianisme au moment où il fallait, sont en train de suivre le diable. Voilà, et on le voit tous les jours. Voilà. Alors, autre déclaration ce soir, celle de François Asselineau, vraiment un type, moi, fondamentalement, que j'aime bien. Voilà, et il dit, Zemmour, c'est un agent du Likoud. T'en penses quoi, Abdel? Mais on a toujours. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tout ce que tu dis sur Carlson, on l'a dit 1 million de fois avant, c'est-à-dire que ça ne peut pas être la Torah, puisque ça voudrait dire que Jésus est dans les excréments. Pourquoi Dieu qui a envoyé Jésus, qui a parlé à Abraham, etc. Pourquoi Dieu dirait dans un livre que Jésus est dans les excréments de l'enfer? Et pourquoi il dirait que Marie est une prostituée? Déjà, ça n'avait pas de sens. Mais alors, tuer tous ces gens-là, ça avait encore moins de sens. Donc, s'il a fallu Tucker Carlson pour que certains s'en rendent compte, tant mieux. Zemmour, on est sur Zemmour, là. Déjà, lui. Et Zemmour n'est pas... En fait, il faut pas classer les gens comme ça sert à rien. Zemmour... Tariq Ramadan a fait un truc super. Il avait fait une liste de tous les journalistes qu'il y avait en France et il avait dit, tous ces gens-là sont juifs. Alors là, ça choque tout le monde. Mais il avait dit, pourquoi est-ce qu'il avait dit ça? Il avait dit, je dis ça par rapport à la lecture du Moyen-Orient qui était biaisée parce qu'ils étaient juifs. Et là, du coup, ça devient intéressant. Donc Zemmour, il joue un rôle, comme Finkielkraut, comme BHL, comme tous ces juifs sous cachet, sous taqiyya, parce qu'ils disent que c'est des Français, mais après ils te disent, par exemple, Zemmour, je ne suivrai jamais le Christ. Zemmour qui dit ça, Zemmour qui va dire partout les Arabes, etc. Il fait un livre, il dit que c'est les Lumières, que c'est la Révolution qui a détruit la chrétienté. Donc tu vois, ce genre d'hypocrites-là, ils œuvrent en tout cas pour les intérêts d'Israël. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils sont au Likoud, au Bétar, ou où ce que tu veux, ils œuvrent pour les intérêts d'Israël et pas ceux de la France. Zemmour, il est en train de draguer les chrétiens pour avoir plus d'électorat. Il est en train de dire qu'il faut que la France soit chrétienne, tout en disant que le Christ, c'est la mort.
et il oublie de dire aux gens qu'il s'appelle Eric quand il parle à la télévision, mais que quand il va à la synagogue, il s'appelle Moïse. Ça, il oublie de le dire. Hein, et voilà. On a affaire à quelqu'un qui voudrait l'opération Ronce de Tsahal ou du Mossad pour la France. Voilà, on est vraiment typiquement dans ce qu'on appelle un saillant. Ouais, exactement. C'est vraiment le mot qui convient, et ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ça, ce type-là, mais on n'a pas besoin de lui dans la chrétienté pour pouvoir survivre. Mais par contre, c'est bien que les Américains, parce que Candace Owens aussi avait commencé déjà. Franchement, c'est très bien que les Américains mettent une pression sur justement le fait que les Américains gaspillent énormément d'argent pour Israël, alors qu'Israël presque les méprise, ou en tout cas, à part l'administration, elle en a rien à foutre. Et moi, je trouve que justement, les Palestiniens commencent à avoir, j'allais dire, de la sympathie chez beaucoup d'Américains, parce qu'il y a aussi des grandes figures, et vous pouvez rajouter Kirk, qui a été tué d'ailleurs pour ça. Il y a des grandes figures qui ont enfin commencé à rompre cette espèce de truc interdit, tabou, qui est « on a marre de suivre Israël ». N'oublie pas, Richard, le danger, c'est pas Zemmour, hein. Le danger, c'est Sarah Knafo. Hein. Oui. Ah oui, ça je pense bien. Ça, je pense exactement comme toi là-dessus. 100% aligné. Et que le RN, comme le dit Borowski, est un parti aujourd'hui franc-mac. Ça, je le crois aussi à 100%. Mais bon, aujourd'hui, ce sont eux qui ont le vent en poupe. Oui. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. J'espère qu'il va y avoir un renversement de l'histoire. Je compte sur nos prières et notre pensée commune pour essayer de faire en sorte que ces mauvaises ondes, ces mauvaises wipes et ces mauvaises idées ne soient plus de mise dès demain. Et je pense que ce virage, ce grand virage, va avoir lieu en 2027. En tout cas, c'était déjà mon sentiment, puisque j'ai écrit ce livre maintenant il y a 2 ans, le Grand Virage 2027, avec 50 mesures et 300 propositions que je vous invite à lire, tout comme mon livre, puisque j'ai plus que ça à vendre maintenant, donc je suis obligé de revenir sur des choses qui sont déjà sorties il y a 2 ans, mais sur mon livre autobiographique, Le journaliste à abattre. Donc voilà, pour les fêtes de Noël, commandez-le, offrez-le autour de vous à des amis qui nous aiment bien. Ici et participants de cette chaîne, et ce sera un moyen de faire vivre cette chaîne par ailleurs, parce que c'est vrai que là, du coup, avec cette... Qu'est-ce qu'ils en pensent sur le chat? Ils ont réagi un peu au sujet qu'on avait passé, Doc, sur le dédoublement de la chaîne? Oui, il y en a qui ont fait le nécessaire en alertant YouTube là, de l'usurpation d'identité. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils l'avaient fait. Ah bah c'est sympa en tout cas. Oui, nous aussi on va le faire, on va en parler. De toute façon, il faut en parler de ça. On les remercie du fond du cœur. Bon, en tout cas, on a dit dorénavant, parce qu'on a une émission 7 jours sur 7 maintenant sur notre chaîne, mais on va pas durer des heures et des heures. C'est bon. Donc il est l'heure d'aller se coucher là maintenant. En tout cas, en ce qui me concerne. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je remercie Jim pour sa présence lumineuse ce soir avec la belle mosquée derrière lui. Je remercie Abdel d'être là encore ce soir après avoir animé déjà tout le week-end. Je remercie Doc d'être là quasiment tous les soirs, et il devrait passer un peu plus de temps en famille, mais heureusement, c'est pour ça que j'enregistre aussi des émissions. C'est pour lui permettre de souffler un peu, parce que une fois que les émissions sont enregistrées, ça lui donne un peu de congé à ce Doc que l'on aime tant sur cette chaîne. Alors, merci à vous tous. Attends, juste, on va supprimer. Qu'après la nuit, au fond de la nuit, il y a toujours la lumière. Donc, elle reviendra. Juste pour tous les gens, allez sur la unetv.fr pour vous inscrire. Ensuite, vous avez les replays, parce on efface tous les replays juste après, de manière justement à créer une communauté et de la solidarité, et qu'on puisse continuer à faire ce genre d'émission. Et je vous rappelle que tous les samedis et dimanches à 21h, vous serez avec moi. Voilà, exactement. Abdel aussi qui va avoir des invités. Ça, on me l'a beaucoup demandé. On me dit, on aime bien la façon qu'a Abdel également de pouvoir manager et d'animer les émissions avec des invités. Alors, je reçois Jim justement samedi. Mon premier invité, c'est Jim. On va parler bouddhisme. Ah là, c'est. J'ai fait une belle émission sur l'histoire de France, UKP, etc. Franchement, non, mais tous les dimanches, ça sera la France. J'apprécie chez toi parce que je lui ai confié quand même une mission, et avec les peu de sous que j'essaie de lui en rétrocéder quand même un peu. Abdel qui
qui vit de son miel aujourd'hui, mais pas de son blé. Est-ce que c'est le blé qui fait le miel ou vice versa, je sais pas, mais bon bref, vous m'avez compris. Donc qui a du mal aussi à aligner les deux bouts, un peu comme tous ici. Mais c'est vrai que bon, il faut s'entraider. Hein. Comme dit le docteur Trotta très très justement, c'est une forme d'économie solidaire. J'aime bien cette. Pardon. Je peux me permettre de vous donner un petit conseil. Oui. Évitez de faire des émissions sur, par exemple, l'histoire de France par un OQTF qui a été expulsé. Ça l'a fait mal. Mais attends, je peux te parler de Clovis, je peux te parler de Charlemagne, je peux te parler de ses deux fils qui étaient une catastrophe, je peux te parler... Ouais, c'est trop bien l'histoire de France. Bravo Abdel. Bon, non, mais c'est revisité à la sauce. Les gens qui le regardent, de toute façon, ils mettent des filtres et puis après, ils vont vérifier un peu les dates, ils vont vérifier les infos. Mais en tout cas, je tiens à dire qu'Abdel passe beaucoup de temps, et ça c'est tout à son honneur, à préparer les émissions, parce que j'ai vu, il m'a essayé de me montrer un peu comment on faisait, et lui, il passe un nombre de modules dans ses émissions considérables, donc il illustre le propos systématiquement. Bon, après, il y a toujours un parti pris, hein, de ça. On connaît Abdel, bon voilà. Mais en tout cas, il y a un travail. C'est pas un branleur qui arrive la main dans les poches et qui dit voilà, je vais te faire l'émission et puis tac et puis il sait pas où il va. Lui, il y a toujours une méthodologie derrière. Il y a toujours, c'est très très étudié, c'est très écrit, c'est très conceptualisé et c'est intellectualisé. Et ensuite, il se permet de vendre sa sauce. Alors encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Vas-y, Jim. Pardon. Parce que on parle très souvent du colonialisme de la France qui a colonisé, etc., l'Algérie, le Maroc, l'Afrique. Mais est-ce qu'Abdel, dans son émission sur l'histoire de France, parle de l'invasion des Arabes arrêtés par Charles Martel à Poitiers, par exemple? Alors non seulement j'en ai parlé, le nationaliste berbère là, mais en plus, je vais te dire, je ne travestirai pas ce que c'est que la France. Moi, j'aime la France, j'aime pas la République. À la différence de beaucoup, j'aime cette France chrétienne et cette France qui a plein de valeurs, et je n'aime pas cette République maçonnique. Mais maintenant, si on débarrasse les maçons et si on débarrasse tous ces pervers, je peux aimer la République, il n'y a pas de problème. Ah, voilà. Ce qui est dit. Voilà, très bien. On est d'accord avec Abdel, toi, sur le fondamental. Après, mais vous restez des fachos quand même tous les deux. Il y a quand même quelques ajustements hein, au niveau du socialisme et tout ça, il faut lui refaire son éducation. Tu sais que moi, personnellement, le terme facho, je le prends comme une insulte, hein, je te le dis clairement. Toi, je trouve qu'en fait... c'est lui qui me traite de voleur et de bougnoul qui vient me dire qu'il est fâché. Allez. Richard, montre-moi les messages qu'il nous envoie. Encore un arabe. Quand il a dit le mec de Lyon, il a dit encore un arabe. Ils vont islamiser l'Amérique. C'est pour te chauffer un peu, c'est pas du tout, je ne pense pas. En tout cas, merci à tous. Un chêne musulman en Amérique, c'était le titre de à très bientôt tout le monde. Merci à vous. Écoutez, en tout cas, je vous embrasse et puis je vous souhaite une très belle soirée. Allez, merci avant d'aller vous coucher, de vous abonner au replay de la Une TV et de partager le lien et d'essayer de faire en sorte que vous ayez des amis qui viennent nous rejoindre de plus en plus. Effectivement, on était exactement 6250 ce soir, ce qui est un bon chiffre pour une reprise d'une chaîne. Merci à vous tous, au revoir. Merci à toi, salut, à bientôt. Ciao les fachos. Oh, je kiffe celle-là. Merci Richard, à très bientôt. Le gauchisme des SOS racisme est encore présent. Jim, si t'es dispo samedi, viens avec moi parce qu'on fait un beau petit truc là, justement. Il s'est barré, gâte le facho. Jim. Merci tonton. À très bientôt. Ciao. Abdel, à très bientôt. Ciao. Oh purée. Wallah que je l'ai fait craquer. J'ai pas mangé depuis le barah, j'ai jeûné toute la journée, j'étais dans les transports, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je suis éclaté. Salam à tous, je vais régler mes comptes là aujourd'hui, donc pour ceux qui veulent, on se donne rendez-vous chez comment elle s'appelle la sœur déjà, attendez, je vais vous le montrer. J'ai tous les bouffons de Enzo et compagnie, là, qu'on est des voleurs, ils s'attaquent à QLV, ils s'attaquent à tous les gens là, QLV, Citizen et tout, et j'ai décidé d'aller chez ces bouffons pour les confronter. Donc c'est qui? C'est la sœur qui s'appelle
C'est le vrai journal. Donc c'est Coco. Voilà, pour ceux qui, je vous montre, ceux qui veulent me suivre, je vais couper celui-là et je vais aller chez Coco. Voilà. Ben non, mais c'était fini, mais c'est pas ça. Il s'attaque aux gens que j'aime bien. Et